Chers téléspectateurs, bonjour. Vous êtes toujours branchés sur Midi Magnifique. Pendant cette émission, nous allons accueillir le directeur de l'Institut Pasteur, le professeur André Spiegel, qui célèbre cette année ses 120 ans. C'est l'Institut qui célèbre ses 120 ans, mais ce n'est pas le professeur. Bonjour, monsieur le professeur. Bonjour, merci de m'avoir invité. Vous êtes le directeur de l'Institut Pasteur de Madagascar depuis à peu près 2 ans. C'est bien cela, depuis septembre 2016. Oui. Vous avez déjà dirigé 2 autres instituts à Dakar et puis à Guyane. Et vous êtes professeur agrégé du Val-de-Grâce. C'est cela? C'est exact. Et vous êtes médecin épidémiologiste. C'est toujours exact. Tout est exact. Tout est exact. Tout est magnifique alors. Oui. 120 ans, il y a l'Institut Pasteur. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire de ces 120 ans? Je vais essayer. C'est une très belle histoire. À la fin du 19e siècle, le gouverneur général, le général Gallieni, qui est en charge de la santé publique, se trouve face de 2 problèmes. Avec 2 maladies, notamment la variole et la rage, qui sévissaient à Madagascar et qui sont évitables par la vaccination, puisqu'il existait 2 vaccins. Le vaccin qu'avait mis au point Jenner et surtout le vaccin que venait de mettre au point Louis Pasteur en 1885. Mais malheureusement, ces vaccins ne pouvaient pas arriver par bateau de Paris parce que le trajet était trop long. Donc il fallait le fabriquer à Madagascar. D'où l'idée de construire un institut qui puisse fabriquer ce vaccin à Madagascar. Donc il s'est tourné naturellement vers l'Institut Pasteur à Paris pour qu'on désigne quelqu'un en charge de la direction de cet institut, et on a désigné le docteur André Tirlou pour mettre en place cette institution. André Tirlou, c'est je dirais, un grand... il a une grande expérience en médecine tropicale. Oh, c'était quelqu'un qui avait assez jeune, mais qui avait une grande expérience en médecine tropicale, qui avait déjà eu l'expérience de la fièvre jaune, il avait même contracté la maladie en Martinique, qui avait également surtout été formé par les équipes pasteuriennes à l'Institut Pasteur, donc qui avait une très bonne expérience de médecine tropicale et qui est arrivé au début de l'année 1899 à Madagascar, d'ailleurs au moment de la première épidémie de peste. L'Institut Pasteur de Madagascar est reconnu par le grand public, par le système vaccination, analyse, tout type d'analyse, et laboratoire et tout ça. Mais est-ce que vous avez quelques précisions? Est-ce que vous pourriez nous donner quelques précisions par rapport aux activités de l'Institut Pasteur de Madagascar, en dehors de ce que le grand public le sait déjà? Oui, alors bien sûr, le grand public connaît cette activité de laboratoire d'analyse ouvert 24 heures sur 24. Ce laboratoire d'analyse chez l'homme, parce qu'il y a également un laboratoire d'analyse de l'eau et des aliments qui est extrêmement important et qui a même une importance économique, parce qu'il permet l'analyse de certaines denrées alimentaires qui sont exportées, qui sont importantes pour l'économie de Madagascar. Il y a également, et très important, un centre de traitement antirabique qui prend en charge gratuitement plus de 6000 personnes qui sont potentiellement exposées à la rage à Madagascar et qui d'ailleurs distribue le vaccin contre la rage gratuitement aux 30 centres antirabiques du ministère de la Santé. On ne produit plus le vaccin, mais on l'achète et on le met à disposition. Et puis également, bien sûr, il y a les centres de recherche. Il y a 9 unités de recherche qui travaillent sur la peste, qui travaillent sur le paludisme, qui travaillent sur la tuberculose, qui travaillent sur des maladies virales comme la poliomyélite, qui travaillent sur la grippe, sur la dengue, sur le chikungunya. Et toutes ces unités de recherche, vous voyez, toutes ces maladies sont des maladies qui sont des problèmes de santé publique à Madagascar. L'Institut Pasteur, qui travaille depuis 120 ans au profit de la santé. Il ne travaille pas tout seul, il travaille bien sûr avec le ministère de la Santé, avec les collègues hospitaliers, mais il travaille au profit de la santé des populations. Donc c'est recherche, santé publique, et il a également une activité de formation. Il forme chaque année plus de 120 étudiants
Bien sûr, ce sont des étudiants de l'université qui viennent en stage à l'Institut, des étudiants qui viennent en stage, par exemple, pour passer leur thèse de médecine, ou leur thèse de sciences, ou leur master de sciences, voire à des niveaux un petit peu inférieurs, des techniciens de laboratoire, des techniciens du ministère de la Santé, qui sont par exemple formés dans le domaine de la tuberculose, pour lire certaines lames, pour faire des diagnostics, ou certaines lames pour faire le diagnostic du paludisme. Donc vous voyez, recherche, formation, santé publique, services. Et même si certains services sont payants à l'Institut Pasteur, c'est toujours réalisé dans une activité de service parce que tous les bénéfices qui sont reversés au profit de la recherche, au profit de la santé publique. Vous avez dit tout à l'heure que c'est l'Institut Pasteur de Madagascar. Ce qui veut dire, c'est à Madagascar. C'est à Madagascar, oui. C'est l'Institut malgache. Notre statut est lié à une convention de 1961, peu importe, entre l'Institut Pasteur à Paris et le gouvernement malgache. Mais ce n'est pas qu'un nom malgache, on est 550, donc 95% ce sont des malgaches. Bon, la directeur est français, la directrice scientifique est malgache, mais 95% de nos chercheurs sont malgaches. Voilà, c'est un institut malgache au profit des populations de Madagascar et de l'océan Indien, au profit je dirais, de l'ensemble des populations, mais bien sûr, principalement tourné vers celle de Madagascar. Le directeur est français, mais du cœur malgache. De cœur malgache, bien entendu. Et un jour, il sera, on fait partie du réseau international des instituts Pasteur à travers le monde qui compte 33 instituts. Ceci, vous savez, ça tourne. Un jour, ça peut être un français, un jour, ça sera sûrement un malgache. Vous allez célébrer cette année les 120 ans de l'Institut. Exactement, 1898, 2018, 120 ans d'histoire. C'est une lourde responsabilité de faire revivre un petit peu les activités de nos prédécesseurs qui ont vraiment beaucoup œuvré au profit de ces populations. Nous avons la semaine prochaine des journées scientifiques qui sont organisées lundi, mardi et mercredi matin à l'Institut Pasteur, parce qu'on a voulu beaucoup de faire de choses chez nous, et également, ce qui est important, à l'Académie nationale malgache. Nos journées scientifiques sont centrées sur nos thèmes de recherche et de santé publique. On a bien voulu montrer ce que l'on faisait à l'Institut Pasteur, mais également bien sûr ce que l'on fait avec le ministère de la Santé et avec les collègues hospitaliers, ce qu'on fait avec nos partenaires. Et puis également, la dernière demi-journée, elle est organisée, ce sont des communications scientifiques qui sont faites à deux voix, un représentant de l'Institut Pasteur, un représentant du ministère de la Santé, et c'est fait à l'Académie malgache parce que nous avons de nombreux liens avec l'Académie malgache. D'ailleurs, c'est une institution aussi qui a été fondée par le général Gallieni, comme l'Institut Pasteur, et il faut savoir que le premier président de l'Académie malgache, c'est un pasteurien, c'est un pasteurien, le docteur Radodi. Excusez-moi, j'écorche toujours un peu les noms malgaches. Est-ce que toutes les manifestations, toutes les célébrations seront ouvertes au grand public? Elles sont sur invitation, et j'oublie également dans les invitations, il y a les journées scientifiques, mais il y a aussi le 31, il y a à l'Institut Pasteur, on célèbre l'anniversaire, on a invité des autorités, les plus hautes autorités de l'État, je dirais. On va retracer l'histoire de l'Institut Pasteur, et également il y aura une exposition des posters qui retraceront l'histoire et les activités de l'Institut actuel. Pour terminer, avez-vous un message à transmettre l'histoire, l'Institut Pasteur est là depuis 120 ans, je l'aurais dit, je crois avec vraiment compétence et dévouement au service des populations. Il faut souhaiter que pendant encore 120 ans, cet institut servira encore la santé des populations de Madagascar. Et on a besoin d'éveiller les vocations scientifiques des jeunes malgaches pour qu'ils se tournent vers des carrières scientifiques pour venir, bien sûr, ailleurs. On peut faire de la bonne science ailleurs, mais pourquoi pas à l'Institut Pasteur de Madagascar. Merci. Juste pour précision à vous, chers téléspectateurs, que l'Institut Pasteur de Madagascar est ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 pour le grand bien de grand public. C'est cela? C'est cela. Son laboratoire d'analyse médicale, car les autres services travaillent beaucoup, mais pas 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Je vous remercie et on vous souhaite une bonne célébration. Merci encore de votre invitation. Au revoir.